Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope des mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on continue avec vous, les natifs du Capricorne. Comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale. Donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à prendre une décision justement, à choisir ton bien-être et à t'orienter vers un épanouissement beaucoup plus optimal sur ton parcours amoureux, quelle que soit la situation qui va ressortir dans cette guidance. N'hésite pas non plus à visionner la guidance de ton ascendant notamment, parce que suivant certaines périodes de notre vie, c'est pas forcément le signe solaire qui est dominant en fait, hein, dans le parcours amoureux en l'occurrence. Parfois c'est l'ascendant, parfois c'est un mix des deux, donc n'hésite pas à visionner tout ça à loisir. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour les mois de novembre et décembre, amis Capricorne. Bon, on est déstabilisé par une situation là. Visiblement, on est déstabilisé par une situation et par quelqu'un. Alors, on me parle d'une potentielle dépendance affective, alors peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est en face de toi, mais il y a comme un ressenti de déséquilibre dans un relationnel avec quelqu'un. Pourtant c'est quelqu'un qui te plaît, hein. C'est quelqu'un qui te plaît, mais moi j'ai l'impression qu'en fait là on s'adresse, à des Capricornes établis en couple, mais qui aiment quand même leur indépendance, qui aiment quand même leur autonomie, qui aiment avoir leur liberté de mouvement. T'as l'impression, en plus grande partie là, en fait, t'as l'impression que la personne en face de toi est beaucoup trop en demande. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui es en demande. Mais pour une plus grande partie, tu as l'impression qu'en fait, c'est la personne en face de toi qui est beaucoup trop en demande. Et on ne sait pas trop comment exprimer ce déséquilibre. On ne sait pas trop comment le verbaliser. On ne sait pas trop comment se faire comprendre. Donc en fait, finalement, on est un petit peu perdu quant à la direction à prendre. Mais en fait, là, on s'adresse à des duos qui ont besoin de mettre un petit peu plus de piment sur cette fin d'année, hein, dans leur vie, un petit peu plus d'imprévus, un peu plus de spontanéité. Il y a des choses, pareil, il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, en ce sens que, visiblement, toi, tu voudrais plus de spontanéité, justement. Tu voudrais plus de naturel, tu voudrais plus de flamboyance, et plus ça va, plus sur certains sujets, voire même sur certains gestes, en fait, il faut vraiment y aller, il faut marcher sur des œufs. T'as l'impression en fait d'être un peu bridé, et tu as l'impression de devoir te brider toi-même en fait pour convenir aux exigences de quelqu'un, aux demandes de la personne à qui tu tiens, hein, parce que les sentiments sont là, hein. Les sentiments sont là, mais il y a comme un sentiment une sensation en fait d'être étriqué, tu vois, d'avoir les ailes un peu bridées. Il y a une morosité sur cette fin d'année qui n'est pas insurmontable, attention, hein. Elle n'est pas insurmontable, mais voilà, en termes d'évolution de duo, il va y avoir un ralentissement. Il va y avoir un ralentissement parce qu'effectivement, si tu as ce ressenti, si tu as cette impression d'être étriqué dans tes mouvements ou de devoir te brider, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir aussi dans votre communication. Donc là c'est une question de communication et de la façon dont on se place aussi. Il y a des besoins, tu sens en fait qu'en face de toi, une personne projette des besoins très très forts. Ou peut-être que c'est toi qui projette des besoins très forts. Dans les deux cas, de toute façon, celui qui ressent cette impression-là, a tendance à vouloir se mettre en retrait ou se refermer un petit peu dans sa coquille. Ce qui fait que la communication est mise à mal. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits et voilà. Il y a des non-dits et puis on vous encourage aussi à essayer de préserver votre duo du public, de préserver votre duo de l'entourage, qu'il soit familial, amical, voire même des relations professionnelles si vous en avez en commun. On vous encourage vraiment à préserver un cocon, à renforcer une confidentialité, une intimité, voilà, à établir ou rétablir des limites que l'extérieur ne pourra pas franchir, d'accord ? Mais quand même il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin d'autonomie qui est interprété de différentes façons des deux côtés. Bon, toi tu veux te protéger parce que
T'as pas envie justement, t'as pas envie d'une situation de couple où il y a un tel déséquilibre parce que ça encourage les larmes, ça encourage les disputes, ça encourage les tensions. Visiblement t'as déjà traversé ça en fait, tu vois. T'as déjà traversé ça, t'as déjà traversé cette tempête et c'est le style de tempête que t'as pas envie de revivre parce que ça a été assez pénible comme ça en fait. Hein. Donc tu veux te protéger. Donc pour beaucoup d'entre vous ici, en grande partie, en fait, c'est vraiment toi qui te sens bridé, qui a l'impression de te brider et qui a tendance à te mettre en retrait pour réfléchir. Pour réfléchir à la suite, pour réfléchir à une meilleure façon d'exprimer tes besoins justement, une meilleure façon de communiquer, et puis aussi pour essayer de comprendre ce changement en face de toi. Parce que visiblement, ce changement d'attitude en face de toi est assez récent. Tu vois, donc tu essayes de comprendre. On est dans la tentative de compréhension de ce qui a pu déclencher en fait ce genre de comportement, ce genre d'angoisse ou de peur projetée. C'est ça, parce qu'on veut s'investir. Il y a un beau potentiel quand même dans votre duo. Il y a quand même un beau potentiel, ça, il n'y a rien à dire sur ça. Hein. Mais effectivement, il y a beaucoup de fatigue physique aussi qui s'accumule sur novembre-décembre, notamment au niveau du professionnel. Et donc du coup, ça peut entraîner une fatigue émotionnelle et des tensions inutiles. On vous invite quand même tous les deux à essayer de faire la part des choses, à prendre du recul et à faire la distinction entre la fatigue liée en fait aux conditions extérieures et la fatigue liée à un manque de communication dans votre couple, mais qui est directement lié à votre intimité en fait, d'accord? À votre cercle vraiment fermé. Tu vois, ça, en fait, ça t'aidera si tu veux à prendre de la hauteur et puis ça t'aidera à relativiser. Le tableau n'est pas sombre, attention, le tableau n'est pas sombre et vous pouvez quand même tous les deux vous projeter sur du long terme. Encore une fois, là on parle d'un duo qui a du potentiel et qui est presque évident en fait. Tu vois, c'est presque évident. C'est juste que là, pour l'instant, t'as l'impression en fait de devoir porter les charges. En grande partie, c'est toi qui as l'impression de devoir porter les charges émotionnelles de deux personnes, sachant qu'en fait, toi, tu les encaisses déjà beaucoup et t'essayes de gérer comme ça, comme tu peux, mais au bout d'un moment, t'arrives à saturation parce que tu n'es pas une machine, hein, c'est normal. Il y a un vrai rééquilibrage en fait des émotions et des énergies que tu as capturées en toi-même parce qu'on les a projetées sur toi. C'est lourd en fait, c'est pesant. Sur cette fin d'année, tu risques d'avoir un petit peu le cœur lourd, mais pas dans le sens triste. Le cœur lourd dans le sens où, effectivement, tu as encaissé beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de compromis, tu as fait des concessions, tu as fait des efforts, et tu as l'impression qu'en face de toi, en fait, on t'en demande toujours encore plus, en fait. On t'en demande encore plus, on t'en demande toujours, parce que c'est jamais assez. Et là, sur cette fin d'année, c'est pour ça en fait que tu as tendance à arriver un petit peu à saturation, parce que ça, plus les charges mentales liées aux professionnels notamment, ça fait beaucoup. Donc attention, hein, attention à ne pas... c'est ça. Tu voudrais communiquer, mais tu ne sais pas encore comment. Mais sur cette fin d'année, il y a beaucoup de réflexion. Il y a un temps de... Si tu veux, il y a un temps de ralentissement dans ton duo. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pause. Attention, hein. Quand je parle d'un ralentissement, ça parle d'un moment où on prend le temps justement d'apaiser les tensions et de les prendre une par une pour essayer d'en comprendre et la cause et d'en trouver une solution. Tu vois? Parce qu'en fait, là, tout est arrivé presque en même temps, là, de plein fouet, tu as eu droit au package complet. Voilà, débrouille-toi avec ça. Et comme en face de toi, je ressens quelqu'un d'assez changeant au niveau du tempérament, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'insécurité émotionnelle, il y a beaucoup de responsabilités familiales qui ne te regardent pas. Mais cette personne a tendance à se défouler un petit peu sur toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu encaisses des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu encaisses des choses qui ne t'appartiennent pas. Et pourtant, hein, les sentiments sont mutuels, ils sont réciproques. On insiste beaucoup sur ça. Et on insiste aussi sur la nécessité effectivement de préserver en fait l'intimité de ton duo. Il y a eu des énergies parasites autour de vous là. Il y a eu ce qu'on appelle des vampires énergétiques. J'aime pas trop cette expression, mais il y a eu tout un entourage, qu'il soit familial ou amical,
qui a un petit peu pompé votre énergie, qui a un petit peu sollicité ta présence, ton attention, ta souplesse, ta gentillesse, ta capacité à rebondir, ta capacité à trouver des solutions. La personne en face de toi a fatigué avant toi, ou en tout cas plus vite que toi, et donc s'est reposée sur toi aussi. Et sur cette fin d'année, il y a un rééquilibrage en fait des tensions, des attentions, et il y a un rééquilibrage du dialogue qui peut se mettre en place. Alors, c'est un rappel un petit peu particulier de l'univers que rien ni personne n'est acquis. C'est un rappel aussi pour la personne en face de toi, si c'est elle qui s'est reposée sur toi jusqu'à présent. D'accord? Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est l'inverse. C'est toi qui t'es reposé sur cette personne inconsciemment. Et donc, il risque d'y avoir un dialogue pour essayer de remettre les choses à plat et de repartir sur de meilleures bases pour l'année prochaine. On verra sur la guidance de janvier-février. Mais en fait, on est sur une révision là de fin d'année pour vraiment récupérer une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme pour l'année prochaine, pour commencer l'année prochaine vraiment sur des énergies beaucoup plus saines en fait. Il y a un tri de toute façon au niveau, il y a un éloignement par rapport à un membre, soit du membre familial, soit du cercle amical. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, c'est quelqu'un qui a beaucoup médit aussi sur vous. Quand je dis sur vous, c'est sur vous deux. C'est peut-être quelqu'un qui est du même signe que toi, ou de la même tranche d'âge que toi. Mais il y a une différence au niveau de la maturité émotionnelle qui fait que toi, tu gagnes en sagesse, en fait. Tu vois, ce tourment, le fait d'être comme ça, d'avoir la sensation d'être poussé à bout et d'avoir de jour en jour de plus en plus envie d'ouvrir tes ailes à nouveau parce que tu as l'impression d'étouffer, ça te fait gagner en clairvoyance et ça te pousse à prendre certaines décisions, même en termes relationnels, autour de ton duo. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Il y a une énergie féminine là, une polarité féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme sur l'énergie féminine, qui a beaucoup été présent en fait pour projeter des dires, pour projeter des émotions, pour projeter des histoires, qui a alimenté un petit peu les cancans, les rumeurs en fait sur ton duo. Il y a des choses qui vont faire jour là. Il y a des choses qui vont se savoir, il va y avoir des révélations et ça va t'aider justement à prendre une décision. Visiblement, c'est quelqu'un qui est quand même dans ton entourage, soit familial, soit amical, depuis longtemps ou qu'il a été pendant assez longtemps pour faire des dégâts alentour en fait, tu vois. Et aujourd'hui encore, tu encaisses les conséquences de tout ça. On parle de jalousie. Alors pour certains, il s'agit peut-être d'un ex-partenaire, d'une ancienne tierce, qui a été pleine de rancœur en fait, qui a été animée par la colère, qui a été animée par la tristesse et qui manque justement de modération, qui manque de clairvoyance. Donc c'est ça, il y a une mise à jour par rapport, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait t'as la sensation d'être dans une impasse, mais c'est comme si l'univers te disait non, t'es pas dans une impasse. On te donne l'impression d'être fortement ralenti, il y a beaucoup de fatigue en fait qui s'accumule sur toi, sur tes épaules, sur ton sens des responsabilités, pour t'aider à gagner en clairvoyance par rapport à un passé ou par rapport à un relationnel passé qui n'est pas réglé. Il y a des choses à mettre à jour par rapport à quelqu'un du passé, quelqu'un qui a œuvré en silence ou en coulisses en fait pour te porter préjudice. Alors c'est un grand mot, attention, je grossis volontairement les traits, mais pour te porter préjudice. Mais pour moi c'est quelqu'un que tu as potentiellement quitté, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté de toute façon entre vous deux, et il y a eu de la colère, il n'y a pas eu de dialogue, si tu veux, il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu de mise à plat. À ce moment-là, c'était pas possible parce que les tensions étaient beaucoup trop vives. Toi, tu as continué ton chemin. Et visiblement, en fait, ton nouveau partenaire ou ta nouvelle partenaire a subi encore jusqu'à maintenant les conséquences indirectes, en fait, de tous les petits cancans qui avaient été insufflés par cette personne du passé. Tu vois, toute cette influence-là.
c'est assez délicat en ce sens que... Ouais, c'est assez délicat en ce sens que visiblement on t'a reproché d'être peut-être un petit peu dans la fuite ou un petit peu dans l'évitement de conversations importantes, de conversations capitales. Alors soit c'est toi, soit c'est cette personne du passé qui était peut-être aussi dans des addictions ou dans cette fameuse dépendance affective. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pour ça qu'en fait cette notion de dépendance affective commence à te faire peur en fait sur cette fin d'année. Parce que ton nouveau partenaire, ton nouvel amour en fait actuel te demande beaucoup de choses en fait, et dans sa tête ça fait partie des bases en fait, ça fait partie des bases universelles d'un couple. Mais pour toi, comme tu accumules beaucoup de choses et comme il y a quelque chose qui n'est pas forcément réglé en fait, qui n'a pas été forcément verbalisé par rapport à cette personne du passé, t'as peur de reproduire la même chose, t'as peur de devoir subir la même chose avec ton nouvel amour. On n'est pas sur la même énergie, hein. On t'appelle vraiment à faire la distinction, rassure-toi, on n'est pas du tout sur la même énergie, mais effectivement en termes d'engagement sur du long terme, par rapport à ton nouveau partenaire, on te dit que le timing est un peu court. D'accord? Même si vous voudriez tous les deux vous engager, même si vous parlez projet sur du long terme, sur cette fin d'année, en fait, on t'encourage vraiment à essayer de faire table rase d'un passé avant d'essayer de te projeter plus en avant sur des choses tout aussi intéressantes, tout aussi enthousiasmantes et beaucoup plus saines qu'avant parce que tu es avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc en fait, on n'est pas sur une réparation du passé, on est sur une clarification d'une blessure du passé qui n'a pas été forcément digérée. Toi, tu as réussi à le gérer différemment. Cette personne du passé, elle est restée sur cette colère pendant longtemps, elle est restée sur une tristesse, elle est restée sur une plaie béante en fait, tu vois. Mais elle est restée sur une plaie béante sur laquelle elle a rajouté du sel régulièrement, tu vois. Donc finalement, ça va pas guérir à ce moment-là, tu vois. Il y a une conversation qui n'a pas eu lieu et qui a besoin d'avoir lieu tranquillement, dans les meilleures conditions qui soient, pour justement constater que cet élément du passé, en fait, s'éloigne de toi pour reprendre sa vie en main, pour reprendre ses émotions en main. Et tu vas voir que par effet boule de neige, les tensions autour de toi vont s'apaiser et les tensions dans ton couple actuel vont s'apaiser aussi. Il y a un sentiment de sécurité émotionnelle qui va se réinstaller. Il va y avoir une conversation assez intéressante avec ton nouveau partenaire aussi par rapport aux conséquences positives en fait de cet acte qui sera posé. D'accord? Alors, pour beaucoup, effectivement, cette conversation avec cet élément du passé, t'as pas forcément envie de la mettre en place, hein, t'as pas forcément envie de la provoquer parce que tu te dis aïe 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 aïe, à quelle sauce encore je vais me faire détruire, parce que t'as l'impression et t'as l'intuition en fait que cette personne est encore très très en colère contre toi. Pour beaucoup d'entre vous, on t'encourage à écouter les signes que tu vas recevoir sur cette fin d'année parce qu'il y a une synchronicité qui va te permettre de saisir cette occasion d'échanger. Alors on ne te parle pas d'une conversation qui va durer 300 ans et qui va te prendre toute ton énergie. Mais des mots plus pertinents vont être posés, on va éviter d'être dans la colère, dans le manque de respect, et on va être dans un discours beaucoup plus constructif en fait, d'accord? Encore une fois, c'est pas pour réparer un passé, c'est pour faire table rase, et puis pour clarifier en fait des liens qui n'ont plus lieu d'être, tu vois? Ou qui n'ont plus lieu d'être sous leur forme actuelle, tu vois? Après, à toi de voir, à toi de composer avec les énergies qui se présentent et de choisir si tu veux les transformer ou si tu veux couper court pour vraiment en fait que chacun reprenne sa vie et que chacun s'élève et soit un petit peu plus épanoui, hein. C'est à toi de voir, encore une fois, on est vraiment en train d'insister sur la nécessité de garder en tête ton libre arbitre qui est plein et entier. Si tu choisis de ne pas avoir cette conversation avec cet élément du passé, tu peux, mais effectivement, ces tensions vont mettre beaucoup plus de temps à s'apaiser. Il y a comme un souvenir du passé, quelque chose du passé qui va soit te hanter, soit hanter ton nouveau partenaire de façon indirecte, et ça va entraîner des non-dits, ça va entraîner d'autres sous-entendus, ça va alimenter des rancœurs ou des colères qui n'ont absolument aucun intérêt de prendre autant de proportions en fait dans votre quotidien, tu vois.
Donc des tensions peuvent s'apaiser, il n'y a aucun problème avec ça, mais effectivement attention aux jalousies autour de vous. Tu as quand même l'abondance qui tombe, donc c'est pour ça qu'on te parle, on te parle on te parle d'un bel aboutissement par rapport à ton duo actuel, donc inutile de t'inquiéter. Tu vois, si tu t'inquiétais jusqu'à présent ou si tu avais l'impression en fait d'étouffer, en fait là on te fait vraiment comprendre que c'est temporaire, que ça fait partie de ton parcours et que vous allez vous en sortir comme des chefs tous les deux ensemble, main dans la main, d'accord? Mais effectivement, on t'encourage à l'ouverture, on t'encourage à tendre la main et à ne pas désespérer en fait sur cet aboutissement positif qui se met en place. Mais effectivement, il va y avoir un mouvement vers le passé par rapport à une rupture qui n'a pas été digérée. Et c'est une rupture, voilà, encore une fois, qui ne concerne pas ton ou ta partenaire, mais c'est plutôt de ton côté, hein. En grande partie, c'est quand même plutôt de ton côté. Donc si tu veux, c'est ça. Si tu veux, on t'appelle à la prudence, voilà, c'est ça. Eh oui, c'est pour ça, on t'appelle à la prudence si tu veux monter des projets sur du long terme. Pour l'instant, les conditions ne sont pas rassemblées au mieux. Il y a encore beaucoup trop de personnes en fait qui s'occupent de ton couple, hein. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui donnent leur avis, il y a encore trop de choses. Il y a des secrets, il y a des jalousies, il y a des rivalités. Ouh, il y a des attentes là. Donc une chose après l'autre, vraiment. Et en fait, on te recentre sur ton chemin personnel, sur tes émotions personnelles, toutes individuelles, pour te dire, ok, là tu te sens étriqué, écoute, fais le bilan, parce qu'il y a quelque chose dans le passé, en fait, sur lequel on t'appelle vraiment à pointer ton attention, ta concentration, coupe des liens, assainis les bases, et à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment beaucoup mieux t'ancrer dans le présent. Il y a des conversations, il y a peut-être des reproches aussi de ton partenaire actuel, comme quoi tu n'écoutes pas assez, tu n'es peut-être pas assez attentif. Et toi, tu laisses aller, visiblement, il y a beaucoup de fatigue, hein. Donc, t'as pas envie d'alimenter les conflits, t'as pas envie d'alimenter les moments... Ouais. Ah oui, c'est des jalousies par rapport à toi, hein. C'est des jalousies par rapport à toi, par rapport à ce que tu as pu prendre comme initiative par le passé. Alors peut-être que par le passé, tu étais aussi quelqu'un qui avait du succès, qui avait un potentiel de séduction quand même assez marqué. D'où cette notion d'insécurité émotionnelle dont on me parle depuis le début du tirage. Donc tu vas avoir cette sensation, si tu veux... Ah oui, en plus, ouais. Il y a ce besoin d'indépendance qui se ressent là et qui fait partie de toi, de toute façon. C'est quelque chose qui est ancré en toi, tu as besoin de cette liberté de mouvement, mais tu as besoin en fait d'évoluer sur des bases saines. Donc tu vas prendre le temps de faire ce bilan, de faire le tour complet en fait de tout le chemin que tu as parcouru sur le domaine, sur ton parcours sentimental, pour te rendre compte qu'effectivement il y a peut-être des choses qui ont été laissées de côté, il y a des choses qui ont été occultées. Peut-être que sur le moment c'était plus facile aussi. Tu vois, là on n'est pas dans le jugement, hein. On n'est jamais dans le jugement, hein. Dans les guidances ici on n'est jamais dans le jugement, même si les messages piquent parfois. On est juste sur la volonté en fait de t'éclairer sur les énergies en fait qui conditionnent tes choix passés et tes choix actuels. Tu vois, c'est ça une guidance. On n'est pas en train de te dire ce que tu dois faire. On est en train de t'indiquer les énergies qui s'orientent en fonction de ce que tu as pu créer comme réalité jusqu'à présent. Tu vois, donc... Tu peux changer certaines choses de toute façon si tu le décides. C'est vraiment sur ça qu'on te rassure en fait, hein. Il y a un bel aboutissement. Ton nouveau partenaire en fait est quelqu'un qui peut matcher avec toi de plus en plus fort, encore plus fort. Mais il y a des bases à assainir et ce sont des bases qui sont quelque part parasitées par un passé ou quelqu'un du passé qui a fait des dégâts, hein, qui a fait des dégâts autour de toi et dégâts qui vont mettre du temps à s'assainir. Mais pareil, il y a un tri au niveau relationnel et il y a une discrétion. Il y a une discrétion au niveau de ton duo qui est à remettre en place, hein, vraiment. On te parle d'un déménagement ou d'un changement de ville.
une différence d'âge. Alors là, la différence d'âge, elle peut se traduire aussi par un décalage émotionnel, d'accord? Une immaturité émotionnelle. Mais c'est pas avec ton nouveau partenaire, vraiment, hein, c'est avec cette personne du passé. Il y a un décalage émotionnel, il y a eu des attentes, il y a eu potentiellement une dépendance affective, mais ça va s'arranger. Tu vois? Parce qu'on te parle de changements positifs. Bon, les mensonges et la rupture, tu vois, ça correspond à cet élément du passé. Tu vois, ça éclaire ton attention sur cet élément du passé qui a encore des conséquences aujourd'hui. Cette rupture, elle n'a pas été assainie, elle n'a pas été expliquée, elle n'a peut-être pas été comprise de la bonne façon, elle n'a pas été digérée par cet élément du passé, d'accord? Peut-être que toi aussi, tu as besoin de dire certaines choses et tu n'attends que ça, de pouvoir t'exprimer pour vraiment faire de la place en toi-même, d'accord? Mais il y a beaucoup de reproches quand même, hein. On te parle de rencontres par le travail. On te dit que ton âme sœur n'est pas prête. C'est pour ça, ton âme sœur, c'est ton partenaire actuel, d'accord? C'est ton partenaire actuel. Et là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, on est en train de te confirmer que le timing est trop court, comme je te disais tout à l'heure. En termes d'investissement sur du long terme, de gros projets, en fait, vraiment significatifs, le timing est trop court. C'est juste sur cette fin d'année. D'accord? On est vraiment en train de te réassurer sur ça. Parce que de toute façon, voilà. Les signes que tu reçois, ils sont là. Et en plus, on te parle de l'année prochaine. Tu vois? Donc, ça correspond à ce que je te disais. Donc, on est vraiment en fait sur une réassurance que tu ne perds pas en vitesse dans ton duo. Tu ne perds pas en intensité. Tu es juste sur une révision d'un passé qui entrave encore ton présent pour pouvoir attaquer cette nouvelle année avec plus de flamboyance, plus d'enthousiasme et de solidité, notamment pour vos fondations communes à tous les deux, ton nouveau partenaire et toi, pour justement lancer de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus tangible tous les projets qui vous tiennent à cœur à tous les deux, mais aussi pour faire un équilibre, pour établir un nouvel équilibre aussi entre vos projets communs et vos projets individuels, parce que tu tiens beaucoup à ton indépendance, tu tiens beaucoup à ta liberté de mouvement. Donc sur janvier, ça devrait s'arranger. On va voir sur les nouvelles guidances, mais ça devrait s'arranger et le climat devrait s'assainir, d'accord? Donc là, c'est juste une révision, une dernière révision pour pouvoir vraiment repartir d'un meilleur pied, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez et partagez autour de vous. Activez aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pour ne rien rater. Et suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.